Adonai kol goyim shabechuchu kol ha'umim ki kafar aleinu chasto ve'emet Adonai le'olam hallelujah ki kafar aleinu chasto ve'emet Adonai le'olam hallelujah 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 et Adonai kol goyim Hallelujah et Adonai kol goyim Shabechu. Bonjour tout le monde. On est le 5 février, puis vous m'avez manqué beaucoup depuis que j'ai dû arrêter les enregistrements. Donc, j'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. Donc, bonne année tout le monde, même si on est au mois de février. Je suis très contente de revenir avec vous après mon accident et puis d'entamer vraiment un passage glorieux avec vous, c'est-à-dire la transfiguration. Aujourd'hui, on va regarder quelques facettes du monde en haut, dans le fond, dans la transfiguration, parce qu'on va voir Jésus qui est transformé dans son corps humain à un corps glorieux. Et puis, sûrement, c'était toute une expérience pour les 3 disciples qui ont vu ça. Et avec lui, on voit Moïse et Élie. En passant, il n'y avait pas des petits étiquettes sur eux qui disaient que c'était Moïse et Élie. Pierre-Jean-Jacques savait tout de suite que c'était eux, c'est spécial, puis ils se parlaient. Et on oublie qu'il y a un autre monde dans l'au-delà, une autre société, une autre communion des croyants dans le au-delà. Euh, Présentement, on vit des troubles. Vous voyez, quand M. Gabizon a prêché ce message, c'était en avril 2016, donc c'est quand même avant le COVID et tout ça. Mais quand même, il y avait des problèmes, même en 2016. Il y avait des problèmes, des questions. Et on oublie parce qu'on est comme attiré par ce qu'il appelait une attraction gravitationnelle, tu sais, qui nous tire vers la planète, vers ce monde. Et on oublie de regarder vers le haut pour voir quel endroit nous attend comme croyants. Et on voit Moïse et Élie, on pensait qu'ils étaient morts, partis ailleurs, mais ils sont très bien. Ils sont bien en vie et ils parlent avec le Messie et c'est une réalité euh, pour eux autant que pour nous et c'est vraiment un espoir. Nous devons nous accrocher à tout espoir qui nous vient, n'est-ce pas? Pouvez-vous imaginer qu'un jour, vous allez parler avec Jésus face à face? De quoi est-ce que ça va avoir l'air? On va avoir toute une éternité pour être présenté aux croyants, des hommes et des femmes de Dieu qui sont mentionnés dans les Écritures. Et c'est un temps vraiment merveilleux qui nous attend. On va voir comment, et encore, comment le Messie touche ses disciples. Et wow, tu sais, moi, j'ai hâte d'être touché par Jésus, en tout cas. Et pour nous qui croyons dans le Messie des Écritures, on a tout un espoir devant nous. Et quelle scène! Mais le timing était bien précis parce qu'ils avaient besoin de se rappeler de cette réalité parce que des temps difficiles les attendaient. Tu sais, leur monde allait être chaviré, vraiment chaviré. Et 2 fois, tu vois, Jésus leur dit qu'il va être rejeté, il va souffrir, il va mourir et il va ressusciter. Quelque chose que il avait de la difficulté à saisir, à comprendre. Comment est-ce que lui, qui avait déjà démontré tant de puissance, le Fils de l'homme, soit abaissé à ce point-là? Euh, Eux aussi devaient souffrir beaucoup.
il devait embarquer sur un chemin de rejet. Mais donc, cette transfiguration devait leur donner comme un phare de confiance à travers leur vie, de garder ça en tête. Et aujourd'hui, ils doivent parler avec Yeshua de la même façon, et Élie et Moïse et combien d'autres. Donc, chapitre 17 de Matthieu, c'est un chapitre qui nous prépare pour le départ du Messie, parce qu'il s'en va. Et comment est-ce qu'ils vont vivre? Comment est-ce qu'ils vont continuer? De quoi va avoir l'air leur vie? Euh, Yeshua va parler de la foi. La foi, c'est notre lien avec le ciel et la façon par laquelle Dieu nous donne du courage, la puissance. Donc, Yeshua dit qu'avec la foi, on peut, bouger des montagnes, on peut déplacer des montagnes. Il a dit qu'on dira à une montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Donc, rien ne serait impossible. Ça, c'est le verset 20 qu'on va voir dans 2 semaines. Quelle puissance, quelle autorité. Et avec ces grandes expériences et ces paroles, pendant que Yeshua enseigne à ses disciples les moments futurs qui attendaient comme la souffrance, la mort, la résurrection et même l'ascension. On a une histoire extraordinaire à la fin. On va encore voir ça dans 2 semaines où Pierre a besoin de payer un impôt pour le temple. Et Jésus lui dit d'aller à la pêche, quelque chose qu'il sait très bien faire. Et le premier poisson a déjà tout l'argent exact dans la bouche déjà. Incroyable. Donc, M. Gabizon dit que même si on voit qu'il y a des rires au ciel, je sais, et il a dit, on voit que le temple quand même va être détruit. Tu sais, la création autour de nous va disparaître et ça va être amadoué, vraiment pris en contrôle par le Messie pour 1000 ans d'une façon très physique, comme on va voir plus tard aussi. Bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles. On va commencer au dernier verset du chapitre 16 qui nous donne un genre d'introduction. On l'a regardé la dernière fois qui était au mois de décembre, ça fait longtemps, l'an passé. Donc, chapitre 16, verset 28, ça dit, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Et ça, ce verset a été mal interprété de bien des façons, mais on va l'aborder. Donc, quel royaume? Quel royaume? Il y en a plusieurs. Vous rappelez-vous, on a déjà parlé du royaume universel ou éternel. C'est Dieu est souverain toujours, n'est-ce pas? Il y a un royaume spirituel parce qu'il vit dans chacun de nous comme croyants et il veut avoir même le règne total dans nos vies, le contrôle sur nous. Il y avait une théocratie dans le temps de Moïse. Moïse était un médiateur jusqu'à Samuel. Et ensuite, Samuel a oint Saül. Et donc, il y a eu des monarques. Donc, ça a commencé médiateur, ça finit par être monarque jusqu'à Sédécias, parce que c'était le dernier roi. Et on a parlé aussi du royaume mystère quand on a parlé des paraboles du royaume en Matthieu 13, parce qu'en Matthieu 12, le leadership juif avait rejeté les prétentions messianiques de Yeshua et a dit non, non, on a décidé qu'il n'est pas le Messie. Et donc, dans le chapitre 13, Jésus dit 7 fois le royaume du ciel, ou le royaume des cieux, parce que Matthieu n'utilise pas le royaume de Dieu, parce qu'il s'adresse à des Juifs, qu'on utilise le mot Dieu plus rarement. Donc, il dit le royaume, mais c'est la même chose. Mais le royaume du ciel est comme ça et ça et ça, 7 fois, parce qu'il fallait qu'ils ajustent leur façon de penser par rapport à ce nouvelle époque qui était devant eux. Et ça, c'est le royaume mystère dont on parle aujourd'hui, mais on vit dans le royaume mystère, mais Jésus quand même parlait d'un autre royaume quand il a dit « certains ne mourront pas ».
Donc, certaines personnes peuvent penser qu'il voulait dire le royaume physique où il va régner, c'est-à-dire le royaume messianique pendant le millénium, que Pierre-Jean-Jacques ou quelqu'un allait vivre jusqu'au temps du millénium. Et ceux qui sont amillénaristes, c'est la position qu'ils prennent, mais ce n'est pas ça. Donc, regardons les deux derniers versets, 27 et 28 du chapitre 16, qui dit, « Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. » Et là, il dit, en vérité, il y a quelques-uns qui ne vont pas goûter à la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu. OK? Donc, il faut comprendre le contexte. Yeshua a promis que certains de ceux qui l'écoutaient, ça veut dire Pierre Jean-Jacques, ne mourraient pas jusqu'à ce qu'ils soient témoins de quelque chose. Témoins de quoi? La gloire, la gloire. Donc, le point d'attention n'est pas le royaume, mais la puissance du royaume, proprement dit. L'attention est fixée sur le Messie. Et si on met tout ça ensemble, la promesse est que certains des disciples ne mourront pas avant d'avoir vu la puissance du royaume messianique. Pas le vrai royaume messianique, mais la puissance du royaume messianique. Et la gloire que Yeshua aura dans ce royaume. Donc, il n'a pas promis qu'ils vont vivre jusqu'au millénium. Non, non, non. Il a dit ils vont voir la gloire que Yeshua va avoir lors de sa deuxième venue et qu'il va avoir aussi dans le royaume messianique. Et cette promesse trouve son accomplissement dans l'événement qui suit tout de suite après, celui de la transfiguration. Donc, Jésus va donner un avant-goût aux disciples de la réalité du ciel. Et parce qu'il fallait qu'ils goûtent à quelque chose de plus concret, on dirait, qui va confirmer leur élection, parce que c'est eux les nouveaux scribes, vous vous rappelez. C'est eux qui vont être en tête à la tête de l'Église. Donc, lisons les 3 premiers versets de Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et lui conduisit à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Donc, dans cette transfiguration devant les 3 disciples, ça dit devant eux. Donc, eux, ils ont vu la transformation. Ils ont vu ce changement en train de se faire. Et ça devait les convaincre de la réalité des 2 natures du Messie, parce qu'il était pleinement Dieu, mais pleinement homme aussi. Donc, il y a une nature divine et humaine. Donc, à ce moment-là, ils devaient dire, mais comment est-ce que le Fils de l'homme peut être si puissant, mais il va être tellement humain qu'il va pouvoir souffrir et mourir? Mais ici, ils ont vu la transfiguration. Ils ont vu la nature humaine se transformer en divinité et ensuite redevenir humanité. Wow! Le mot pour transfiguration, sûrement vous allez reconnaître, c'est le mot métamorpho, où on a le mot métamorphos, oh là, je n'ai pas cherché en français, métamorphosé, je pense, qui veut dire un changement physique, un changement dans l'apparence physique. Et dans le grec classique, c'est comme ça qu'on décrit, surprenant, la transformation des dieux, des petits dieux et des esprits qui pouvaient, ils disaient, se transformer et ils ont eu une certaine puissance sur d'autres personnes parce que dans la mythologie grecque et romaine, les dieux
petit d, Dieu venait et il se transformait en être humain et vice-versa, mais personne n'a vu ça, hein? C'est pas vrai. Mais ici, Yeshua a vraiment fait ça devant eux. Ils l'ont vu pour démontrer que lui seul est le seul et vrai Dieu. Et ils avaient besoin de voir ça parce que la divinité du Messie est encore en tête de liste sur les attaques qui viennent des ennemis. Encore aujourd'hui, les Mormons, les témoins de Jéhovah, etc., les musulmans, les Juifs non-croyants vont tous dire qu'il n'était pas Dieu. Mais les apôtres avaient besoin de voir sa divinité. Et parce qu'ils devaient défendre la divinité de Yeshua jusqu'à leur propre mort et parce qu'ils étaient tous martyrs sauf l'apôtre Jean. Maintenant, regardons Moïse et Élie. Leur présence a confirmé leur travail dans le sens que comme j'ai dit, les apôtres avaient la puissance de permettre ou d'interdire des choses qui étaient déjà permis ou interdits au ciel. C'est ça l'idée de lier et délier. On a dit dans la pensée juive, c'est comme ça. Donc, il y a deux choses qui sont enseignées par cette transfiguration. Il y a deux éléments pour nous aujourd'hui. Premièrement, on voit que son visage resplendit comme le soleil. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un qui resplendissait? Oui, c'est Moïse. Hein? Quand il descendait du mont Sinaï, ou l'autre terme pour le mont Sinaï, c'est le mont Horeb, son visage luisait tellement, il fallait mettre une voile sur son visage. On a l'information de ça en Exode 34, 34, où ça dit, quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile, donc Moïse ôtait son propre voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce que lui avait été ordonné. Donc, Moïse n'avait pas de voile quand il parlait à Dieu, n'est-ce pas? Et ici, il parle encore à Yeshua dans un corps glorifié, puis il n'y a pas de voile, Moïse. Hein? Et les disciples n'ont pas de voile non plus à ce moment-ci. Donc, cette expérience leur montre que comme Moïse dans le passé et Élie, maintenant, eux, ils vont pouvoir parler à l'Éternel de la même façon. Donc, imaginez, c'est notre expérience aussi. Aussi, ils ont vu que ces vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ça leur fait penser à quoi? Ça fait penser à Élie et Élisée quand il y avait un transfert de puissance entre Élie et Élisée. Peut-être vous vous rappelez l'histoire que quand Élie est parti, il a fait ça d'une façon incroyable. Il est monté dans un char qui est descendu du ciel. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec son manteau? Vous rappelez-vous? En 2 Rois 2:11, nous lisons, comme ils, c'est-à-dire Élie et Élisée, continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Mais qu'est-ce qui arrive après? Mais Élisée, vous vous rappelez, a dit à Élie, mais je veux avoir la puissance comme toi, je veux avoir même une double portion. Ça a pris de l'audacité de demander ça, parce que je veux que ce travail continue. Ce n'est pas pour sa gloire personnelle. Et quand Élie monte, son manteau tombe. Et là, Élie prend le manteau sur lui et même tout de suite, il l'a utilisé pour une mission. Il a parti les eaux de la rivière Jordan avec le manteau. Tout de suite. Quelle puissance! Et donc, la puissance d'Élie a été transférée sur Élisée. Donc, en voyant les vêtements de Jésus transformés et la présence d'Élie en plus,
ça leur fait penser à quoi? Mais il y avait des miracles associés maintenant. Et n'est-ce pas, les disciples ont commencé à faire des miracles aussi. Donc, tout comme Élisée a commencé avec un miracle tout de suite après le départ d'Élie, là, les disciples vont faire des miracles après avoir vu les vêtements transformés de Jésus. Et le visage qui luisait, le visage de Jésus, leur a rappelé quoi? La présence de Dieu avec eux. Parce que quand Moïse était dans la présence de Dieu, là, son visage luisait. Donc, une des raisons pour la présence il y a quelques-uns, pour la présence de Moïse et Élie avec Yeshua, c'était pour marquer les 3 moments, les 3 époques principaux de miracles. À l'Exode, tu sais, quand on a eu Moïse a opéré des miracles, des plaies qui sont tombées sur l'Égypte, et même des miracles devant Pharaon. Ça, c'est la première époque de miracles dans la Bible. Deuxième, c'est avec Élie et Élisée. Troisième, c'est avec Jésus. Et il va y avoir d'autres miracles pendant le temps de l'Apocalypse. Mais pour le moment, ce sont les 3 périodes de miracles bibliques. Donc, vous vous rappelez avec, par exemple, Élie et Élisée, ils ont nourri 100 hommes avec 20 pains. Et il y avait la tête de la hache qui flottait sur l'eau, beaucoup de miracles. Donc, ce sont les 3 périodes pour une courte période pour donner de la force, pour encourager les apôtres. Parce que tu vois, ils étaient pour entamer une période où eux aussi allaient faire des miracles pour un certain temps. Mais est-ce que cette transfiguration-là était juste pour encourager Pierre, Jean et Jacques? Non, c'est pour nous aussi. Nous sommes transfigurés aussi, parce que le même mot, métamorpho, est utilisé de notre sanctification, notre changement. Comme les 3 disciples, on le vit. En Romains 12, 2, ça dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transfigurés », c'est le même mot. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ça parle de notre croissance. Il y a 2 mots, conformer, qui veut dire pas selon le modèle comme dans le monde, des choses qu'on ne devrait pas faire, et le mot transfigurer, qui est au présent impératif, quelque chose qui continue, et c'est un commandement pour nous d'être transformés. Quand Moïse a donné la bénédiction du grand prêtre en Nombre chapitre 6, il a donné presque le même message de Paul, c'est-à-dire de la croissance spirituelle, quand il dit que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. C'est ça l'idée, et qu'il t'accorde sa grâce. Donc, la lumière qui émanait de Moïse n'était pas sa lumière, c'était le reflet de Dieu en lui. Donc, nous devons émaner aussi de la même façon. C'est la bénédiction de Aaron que nous luisions, si vous voulez. C'est l'argument de Paul en 2 Corinthiens 3, 18, et ça parle aussi de l'apparence de Moïse. Il réfère à Moïse directement en 2 Corinthiens. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, transfigurés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, voir cette transfiguration, ce n'était pas juste pour les 3 disciples, c'est pour les disciples de tous les temps. C'est ça qui doit caractériser les gens de l'Ecclésia, de l'Église. C'est pour nous qui suivons le Messie. Là, je vais vous donner l'exemple que M. Gabizon a élucidé, puis je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler c'est une vraie histoire, d'un bateau qui était dans le Pacifique, et puis il y avait un genre de mutinerie, il y avait une mutinerie dessus.
Avez-vous déjà entendu parler de l'île de Pitcairn? Pitcairn, c'est une petite île dans l'océan Pacifique, 2000 de long, 1 000 de large, avec 56 personnes à l'époque que cet exemple a été illustré. Et c'est la juridiction la moins peuplée du monde. C'est sûr qu'ils ne vont pas faire apparence aux Jeux olympiques cette semaine. Hein? Ce qui est intéressant, c'est comment cette société, cette minuscule société est née. Parce que les îles sont habitées principalement des descendants de cette mutinerie d'un bateau qui s'appelait Bounty. C'était un bateau anglais. Et aussi des gens de la Polynésie qui les accompagnaient. Peut-être vous avez entendu parler, on a fait un film, il y a un livre là-dessus, La mutinerie sur le Bounty. Et puis, en 1790, il y a 9 des mutins du Bounty, aussi que certains Polynésiens indigènes se sont installés sur les îles Pitcairn et ils ont mis le feu au bateau, le Bounty. Il y avait 6 hommes, 11 femmes et une petite fille. Et l'épave de ce bateau est encore visible sous l'eau dans la baie qu'on a nommée Bounty par après. Et les nouveaux colons ont survécu grâce à quoi? Bon, l'agriculture et la pêche, mais la période initiale de la colonisation a été marquée par de graves tensions entre eux. L'alcoolisme, je ne sais pas d'où ils ont pris l'alcool, mais le meurtre, et ça a pris la vie de la plupart des mutins et des hommes polynésiens. Donc, jusqu'à ce qu'un d'eux, John Adams, s'est souvenu de la Bible qu'il y avait sur le navire qu'ils ont pris avant d'y mettre le feu. Et il a commencé à le lire. Et la puissance divine de la parole de Dieu a atteint son cœur. Et la paix et l'amour qu'il a trouvé dans la Bible ont complètement remplacé l'ancienne vie et les querelles d'alcool et tout le reste. Et il a commencé à enseigner aux enfants la Bible jusqu'à ce que chaque personne sur l'île ait connu le même changement étonnant qu'il avait trouvé. Et aujourd'hui, on peut voir l'influence de ces colons parce que leur hymne national de cette île vient de Matthieu 25, parce que c'est intitulé « Venez, vous qui sont bénis », parce que le verset en chapitre 25 de Matthieu 34 dit, et à 36, ça dit « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ça, c'est le type de transformation à laquelle on peut s'attendre quand on s'approche à Dieu. Il va se révéler par des façons incroyables et il va nous montrer des choses merveilleuses qui vont transformer, transfigurer nos cœurs. On a juste commencé à voir quelques facettes de la transfiguration, mais il y en a plus. Quoi d'autre? On peut se rappeler quand la loi a été donnée sur le mont Sinaï, comme Jésus leur disait, maintenant vous allez gérer la loi de Dieu, une autre loi, hein, la loi du Messie. Donc, le récit commence en verset 1, ça dit « après 6 jours ». Pourquoi 6 jours? Bon, d'abord, c'est le temps que ça prend pour aller de où Pierre a fait sa confession à Césarée Philippe, pour monter le mont Hermon, probablement le lieu de la transfiguration. Ça, c'est terre à terre, très, très clair. Mais c'est aussi, je trouve ça fantastique, M. Gabizon a trouvé ça, c'est le même nombre de jours que Moïse a attendu sur la montagne avant que Dieu lui parle, après 6 jours. Donc, regardons chapitre 24 d'Exode, versets 15 à 18. Et Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne, et la gloire de l'Éternel demeura sur la montagne de Sinaï, et la nuée
la couvrit pendant 6 jours. Donc, même s'il n'a pas vu Dieu, il y avait cette nuée. Moïse, par la foi, il est resté. Et le 7e jour, il appela Moïse du milieu de la nuée. Et l'apparence de la gloire de l'Éternel, n'est-ce pas? On voit ça dans la transfiguration, était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des fils d'Israël. Et Moïse entra au milieu de la nuée et monta sur la montagne. Et Moïse fut sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Donc, quand Moïse a monté le mont Sinaï, il avait pris 70 anciens avec lui et les 3 nouveaux prêtres, Aaron et ses 2 fils, Nadab et Abihu, et ils ont vu, ça dit, le Dieu d'Israël. Ils ont vu le Dieu d'Israël. Nadab et Abihu étaient des frères comme Jean et Jacques, mais ils sont morts sans enfants parce qu'ils ont offert un feu profané devant Dieu. On a vu ça dans le livre de Nombres, chapitre 26. Mais les autres frères, Jean et Jacques, ne pouvaient pas mourir de cette façon-là parce qu'ils avaient le sang de l'agneau sur eux, évidemment. Donc, ces 3 disciples se sont rendus compte comment ça ressemblait à la transfiguration, dans le fond, qu'il y a eu quand la loi a été donnée. Ben, la gloire, parce que c'est sûr qu'ils n'ont pas vu de transfiguration sur le mont Sinaï, mais il y avait la gloire. Et Dieu leur a parlé à travers quoi? Dans les 2 cas, la transfiguration et à mont Sinaï, un nuée, un nuée. Donc, si je vous lis Exode 24, verset 16, ça dit le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Et on vient de lire en chapitre 17, verset 5 de, ben, on va le lire, on ne l'a pas encore lu, Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc, cette nuée représente la présence de Dieu et dans les 2 cas, Dieu a parlé à l'homme. Mais à Matthieu 17, il a affirmé et confirmé que Jésus était le Messie quand il a dit « écoutez-le ». Ça nous rappelle la prophétie de Moïse en Deutéronome 18, verset 15, quand ça dit « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Donc, évidemment, Moïse parlait de Jésus. Le peuple n'était pas toujours obéissant et ça dit de l'écouter, hein, mais Israël était rarement, malheureusement, obéissant. Mais avec celui à venir, Jésus, il n'y avait pas le luxe, il n'y avait pas l'option d'être rebelle ou obéissant parce qu'ils vont payer pour ça. Il y a un compte à rendre. Parce qu'il dit dans le verset un verset qui suit, dans le verset 19 de Deutéronome 18, « Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira à mon nom, » donc Jésus va parler au nom de Dieu, évidemment, « c'est moi qui lui en demanderai compte. » Donc, les conséquences de ne pas écouter Moïse n'étaient pas toujours tragiques, des fois, oui, mais s'ils n'écoutent pas le prophète qui est à venir, Yeshua, le Messie, ils vont avoir des conséquences graves et les conséquences éternelles. Ça dit « moi qui lui en demanderai compte », qui veut dire qu'il va rechercher, il va vraiment faire un genre d'enquête. Ça nous fait penser au jugement du grand trône blanc à la fin du royaume messianique, quand tout le monde qui a refusé l'Évangile va être devant ce trône, les non-croyants, et la question que l'Éternel va leur poser, c'est « Pourquoi vous n'avez pas cru en Yeshua? Pourquoi vous avez rejeté Jésus? » Pour certains, c'est arrogant et c'est très étroit d'esprit parce qu'on dit hey, « mais mon choix libre, j'ai le droit de croire ou non. » Mais c'est parce que, justement, nous avons un choix libre
que c'est offert à nous. Personne ne nous force de croire. Comment est-ce que tu veux d'autre que Dieu te parle? Il a fait tout ce qu'il faut pour nous parler. Il est venu sur la planète pour mourir pour nos péchés. Il est apparu exactement comme ça a été prophétisé. Il n'y a rien d'autre à faire. Tu sais, nous avons tous des personnes dans nos familles qui ne veulent pas croire. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ça va faire 45 ans que je suis, ou ça va faire 46 ans que je suis, non, 45 que je suis croyante au mois d'avril. Puis j'ai des deux frères, ma soeur, leur famille. Non, mes parents sont au ciel. Mais tu sais, on ne peut pas faire autre chose. Il faut prier pour eux. Donc, avec la présence de Moïse et d'Élie, le message est complet et entier parce que Moïse représente quoi? La loi. Élie représente les prophètes. Donc, les Écritures sont représentées par les mots la loi et les prophètes, n'est-ce pas? Donc, c'est un autre mot pour la Bible, dans le fond, et surtout dans le Nouveau Testament. Donc, Élie représente tous les prophètes. De quelle façon? Bien, oui, ils ont prophétisé, mais ils ont été tous rejetés, pas tous tués, presque tous tués, mais Élie était le premier prophète à se mettre debout contre les autorités religieuses et civiles. C'est un prophète qui nous montre le Messie, tout comme Moïse. Moïse et Élie ont été considérés comme les figures majeures du judaïsme à l'époque de Jésus. Élie, on sait qu'il va inaugurer la rédemption future. Malachie dit qu'il va venir avant la deuxième venue et les Juifs étaient au courant. Et pour Moïse, Moïse a libéré Israël de leur esclavage dans l'Exode. Et c'est ce qu'il fête tous les ans à la Pâque juive. Donc, on a les deux sauveurs, si vous voulez, d'Israël qui sont présents avec le sauveur d'Israël, Yeshua. En plus, Moïse et le Messie sont sur la même montagne, le mont Horeb ou le mont Sinaï. On va les mettre à l'écran, mais on ne va pas lire les versets, mais vous allez voir dans la diapo qui sont sur la même montagne, que c'est le nom de la montagne. Donc, les disciples étaient témoins de tout ça, que c'était la même montagne. Quelle éducation qu'ils avaient? C'est une bénédiction pour nous de voir toutes ces choses en Matthieu. Même aujourd'hui, nous savons que Moïse a une place importante dans le judaïsme rabbinique. Ils n'ont pas oublié Élie, évidemment. Et comme je vous ai dit, à Pâques, chaque année, si vous avez vu une démonstration de la Pâques que j'ai faite, peut-être vous avez remarqué qu'il y a une chaise, il y a une place qui est mise pour Élie, une coupe de vin, au cas où Élie vient, parce qu'ils savent qu'il va venir avant la venue du Messie. Mais on croit qu'il est présent aussi aujourd'hui, dans un sens, qui surveille pour le bien-être d'Israël. Avez-vous déjà entendu, et ça c'était nouveau pour moi parce que je n'ai pas eu d'enfant, mais il y a quelque chose qu'on appelle la chaise de Élie. Et ce n'est pas ce que vous pensez. C'est un siège où on fait les circoncisions, qui est un signe très important de l'alliance entre Dieu et Israël. Il y a deux alliances qui sont marquées par la circoncision, d'abord abrahamique, qui est pratiquée encore aujourd'hui, et l'alliance avec Moïse qui est, nous savons, est terminée. Mais Élie est toujours présent, vous voyez, pour marquer les deux alliances. Revenons à chapitre 17, verset 4, la réaction de Pierre quand il voit tout ça. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il faut donner à Pierre ce qui lui revient, tu sais, une médaille d'or pour la persévérance. Il n'est pas trop sûr parce qu'il a dit, « Si tu le veux, si tu le veux. » Parce que peut-être Jésus ne veut pas. Donc, il laisse, tu sais, peut-être je fais une erreur là, mais tu sais, si tu veux.
Mais Pierre touche à quelque chose de super important ici. Moi, j'ai déjà été enseigné qui parlait à travers son chapeau, qui disait n'importe quoi. Pas du tout, pas du tout. Parce que lui était un des nouveaux scribes d'Israël et il a enseigné quelque chose de super important. Et là, je vous donne une autre illustration. En dehors de la théologie, Pierre enseigne la persistance. La persistance, c'est une grande qualité. On dit que beaucoup de gens ont de grands talents, mais pas de persévérance. Et ça devient des talents alors gaspillés. La persévérance est différente de l'entêtement, ce qui est égocentrique, tandis que la persévérance construit finalement notre espoir. Paul le dit en Romains 5, versets 3 et 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit quoi? La persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Donc, à partir des afflictions à la persévérance, à l'espérance. Wow! Quel cheminement! Donc, dans notre vie quotidienne et aussi dans l'histoire, on trouve des exemples de persistance. Savez-vous que la compagnie 20th Century Fox, c'est une des compagnies de Hollywood, ont rejeté le film Jaws, tu sais, le requin, là, parce qu'ils croyaient que ça serait un échec au cinéma. Mais c'était un des plus gros films n'a jamais été tourné. Aussi, les studios Universal a dit, ah, la science-fiction, c'est pas vendeur. Donc, ils ont rejeté La Guerre des étoiles. Et ces deux films-là, Le Requin et La Guerre des étoiles, c'est parmi les plus gros films dans l'histoire. Une autre compagnie, Decca, qui était une compagnie d'enregistrement musical en 1962, a dit, ah, il y a un groupe qui s'appelle The Beatles. Oh, on n'aime pas leur son, là. Non, non. Les groupes avec des guitares, c'est passé. C'est fini. Ce groupe ne va jamais faire de quoi. Wow. Mais tu vois, la persistance a donné quelque chose. Mais pas juste le talent, ça prend le talent plus la persistance. Il n'y a rien de plus commun que les hommes ou les femmes talentueux et infructueux parce qu'ils ne sont pas persistants. Donc, il ne faut pas prendre non pour une réponse. La persistance, ça donne quelque chose. Mais si tu le veux. Mais si on retourne à Pierre, ce verset nous ouvre la fenêtre à d'autres choses parce que il parle la façon qu'il parle fait un lien avec le tabernacle dans le désert parce qu'il utilise un mot skené. Skené, ce n'est pas un mot en grec, c'est un mot qui vient de l'hébreu, qui est mishkan, mais le son ch n'existe pas en grec. Le ch devient s. J'ai des amis grecs à Beth Ariel, puis ils ne disent pas ch, ils disent toujours s à la place. Donc, le mot pour tabernacle, c'est mishkan, qui veut dire le lieu où Dieu demeure avec Israël. C'est le mot demeurer. Donc, en voyant Moïse et Élie et Yeshua transfiguré, Pierre a dit, oh, le royaume s'en vient là. Le royaume, Jésus va établir le royaume messianique là. Et parce que tous les Juifs croyaient au royaume messianique, c'est prédit depuis longtemps par les prophètes. Donc, tous les vrais croyants dans les Écritures hébraïques avaient le regard fixé sur le royaume messianique, mais son timing n'était pas correct. Et c'est sûr que Pierre aussi, chaque année, il devait fêter la fête des tabernacles. C'est une des 7 fêtes. Et puis, tous les hommes devaient se rendre à Jérusalem pour les 3 fêtes de pèlerinage, dont la fête des tabernacles. Et ils construisent des tabernacles, les petits soukas, des petits tabernacles. Et on voit les fêtes d'Israël ici, qui symbolisent l'ère messianique, quand les nations vont tous vivre en harmonie. On voit les 4 premières fêtes qu'on fait au printemps.
la Pâque, pain sans levain, prémices et Pentecôte, et puis les fêtes qui sont associées à la deuxième venue, dont la dernière est la fête des tabernacles. Et donc, Pierre était très au courant hein, que les palmiers sont associés avec la fête des tabernacles, parce que les palmiers, on les trouve partout quand on lit par rapport au temple du royaume messianique qui est dans Ézéchiel 40 à 48. C'est pour ça qu'on a coupé des branches de palmier quand Jésus est entré à Jérusalem. On a cru que il était pour établir le royaume messianique. Donc, les palmiers sont toujours associés avec la fête des tabernacles et le royaume messianique, c'est toujours mis ensemble. Donc, il a dit, OK, c'est le temps du royaume messianique, on va faire des tabernacles. Mais un autre des trois qui était présent, Jean, a utilisé le même mot, skéné, pour parler de la présence de Jésus avec nous, donc pas juste loin dans le royaume messianique. Ça, c'est dans l'Évangile de Jean, tout de suite, dans le premier chapitre, il dit, « Et la parole a été faite chair, et il a habité, skéné, parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique. » Et il a vu cette gloire. Venu du Père, donc il a vu la gloire. Et il a vu la chair devenir gloire, n'est-ce pas? Parce que, et aussi, on sait qu'il a fait référence au temple, au Mishkan, au Dieu habitait, parce qu'il y avait la nuée qui était présente dans le lieu très saint, n'est-ce pas? Ensuite, il est venu dans un corps humain pour vivre avec l'homme. Et on utilise le même mot en Apocalypse 21, verset 3. Le même apôtre Jean a écrit Apocalypse. Il a dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera, skinner avec eux, demeurer, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Donc, c'est vraiment, la transfiguration nous amène à penser à tout ça. Jésus va venir, il va établir son royaume éternel. Mais en attendant, quoi? Il est avec nous dans le royaume dans lequel nous vivons, le royaume mystère ou le royaume spirituel. Nous faisons partie des deux, dans le fond, tout comme le Fils de l'homme a produit des miracles. Tu vois, les disciples vont aussi faire des miracles et Jésus fait encore des miracles, évidemment, aujourd'hui. On peut prier que lui, il guérisse des gens autour de nous ou qu'il fasse d'autres miracles. Pas tout à fait de la même façon que les trois autres époques assez marquées par les miracles. Un autre point de la transfiguration, c'est quelque chose qu'on voit à répétition dans les Écritures. Avant qu'un homme ou même une femme est appelé à un ministère, Dieu lui donne une révélation très spéciale, quelque chose qui va les encourager et leur donner du courage pour faire des choses puissantes. Vous pensez à Ésaïe, avant de commencer son ministère, a été amené jusqu'au trône de Dieu. Ézéchiel aussi, avant d'amener Israël à leur sortie de l'Égypte, Moïse a eu une apparence de Dieu, le buisson ardent. Jacob a vu Dieu face à face avant d'avoir le nom Israël, ou pendant cette expérience, je dirais. Avant d'entamer son travail difficile, Paul a été amené au ciel. Jean aussi, avant de voir, et il a vu Armageddon, il a vu toutes les révélations du temps de la fin. Et aussi, Jean a vu Jésus en Apocalypse 1. Donc, ça les fortifiait. Là, M. Gabizon nous pose la question, avez-vous vu le Seigneur dernièrement? Notre Bible est pleine de visions de Dieu, mais notre vie aussi doit l'être. On peut apercevoir Dieu qui travaille autour de nous, mais il n'y a rien de plus précieux que quand une personne est appelée
un ministère, de faire un travail pour l'Église, pour une congrégation. La, la personne rencontre Dieu d'une façon spéciale. M. Gabizon dit, je trouve que des fois, ça passe à côté de nous. On ne voit pas Dieu qui est à l'œuvre autour de nous. Et il nous manque des bénédictions parce qu'on ne voit pas les occasions, les opportunités autour de nous. Il y a une illustration, M. Gabizon a trouvé par rapport aux vendeurs de chaussures. Il y avait un vendeur expérimenté qui a été envoyé par sa compagnie pour voir si un nouveau marché pouvait être ouvert dans une partie de l'Afrique. Et cette compagnie faisait des chaussures, puis il y avait déjà des magasins dans le monde entier, mais aucun dans cette partie de l'Afrique. Donc, ils l'ont envoyé là-bas et ils avaient hâte d'entendre des nouvelles de lui. Ils ont attendu pour avoir des nouvelles du vendeur. Et là, il y avait un délai raisonnable, mais quand même, après, ils n'ont rien entendu. Puis, ils ont commencé à s'inquiéter. Est-ce qu'il a été blessé? Est-ce qu'il est arrivé? Mais après 4 semaines remplies d'inquiétude, ils ont finalement reçu un courriel, si vous voulez, ou au moins une correspondance. Rentrez à la maison dans le prochain avion. Le marché est sans espoir. Personne porte de chaussures ici. Donc, la compagnie était vraiment déçue par les commentaires, mais ils ont presque abandonné l'idée d'un marché africain jusqu'à ce que quelqu'un suggère, essayons encore avec un autre vendeur, relativement nouveau, et on va voir ce qu'il fait, lui. Donc, ils n'ont rien entendu pendant des semaines. Et après la 4e semaine encore, ils ont reçu une correspondance. Marché fantastique! On a posté plus de 800 commandes, marché illimité, personne ne porte des chaussures. Le même lieu, même circonstance, peut faire une différence énorme, n'est-ce pas? Donc, en tant que croyants, assurons-nous que Dieu travaille de grandes choses autour de nous. Il faut s'attendre à les voir, il faut les chercher. Ce qui arrive après dans le texte nous indique que d'une façon quelconque, les disciples, au moins Pierre, Jean et Jacques, ont comme gradué à une compréhension plus grande des temps dans lesquels ils vivaient. Parce que Jésus leur donne un genre de colle, un genre de problème, un genre de quiz. Et on va voir ce qu'ils comprennent. Lisons versets 10 à 13 dans le chapitre 17 de Matthieu. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils que Élie doit venir premièrement? Jésus, répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et ils l'ont pas reconnu et ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc, Élie était assez populaire. Il parlait de la prophétie qu'on va voir tantôt, que Élie doit venir avant le jour du Seigneur, avant la tribulation. Mais Jésus les amène à un autre niveau de compréhension avec, ça a l'air d'être une contradiction, mais ça ne l'est pas. Les 2 derniers versets des Écritures hébraïques, en Malachie 4, nous disent, « Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que vienne, et ça c'est la tribulation, le grand et terrible jour de l'Éternel. Et il fera retourner le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leurs pères, et de peur que je ne vienne et ne frappe le pays de malédiction. » Mais dans le verset 11 de Matthieu 17, il dit qu'Élie vient. Mais Élie est déjà venu. C'est lequel, là? 11, ça dit Élie vient premier avant la toute fin, mais il dit Élie est déjà venu en verset 12. Comment est-ce que les deux peuvent être vrais? C'est une contradiction. Mais comme on peut voir dans le verset 13, les disciples ont compris qu'il référait à Jean-Baptiste qui est venu dans l'esprit de Élie. Ils ont compris.
Ça parlait de deux venues, la première et deuxième. Et ils ont commencé à comprendre les époques différentes dans les prophéties, les dispensations, si vous voulez. Ils ont commencé à saisir, à trier les idées comme le Fils de l'homme qui vient en puissance ou il vient pour souffrir. Élie ou Jean le Baptiste, le royaume de Dieu, de ciel ou quel royaume? Tu sais, il fallait qu'ils trient tout ça là, dans leur tête. Et pour nous qui lisons nos Bibles, c'est important aussi. C'est pour ça que j'ai commencé quasiment avec les alliances et les dispensations quand j'ai commencé à donner des études en français parce qu'il faut comprendre la structure de la Bible. Si jamais on s'en va ailleurs, il faut ajuster notre montre à l'heure que c'est ailleurs. Donc, quand on lit les Écritures, il faut savoir de quelle période on parle. Les disciples ont juste commencé à comprendre ces choses-là. Ils n'avaient pas tout saisi que Jésus devait mourir et ressusciter. Euh, Tu sais, avant que l'Esprit les habite à la Pentecôte, c'était très difficile à saisir tout ça. Revenons au moment où Pierre a offert de faire ces 3 tabernacles. C'est là où le Père a dit quelque chose qu'on va voir dans le verset 5 et 6. On va voir la voix de Dieu. Donc, regardons chapitre 17, versets 5 et 6. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Et Jésus, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez point de peur. Donc, pendant que Pierre parlait, la voix de Dieu est venue du ciel. Le bat-kol, on dit en hébreu, la voix de l'esprit, comme on dit en hébreu. Et cette voix leur a sûrement rappelé les événements de Sinaï. Quand Dieu a parlé, tout le monde avait une peur bleue. Tu sais, quand ils ont dit à Moïse, parle-nous toi-même, et on va écouter, mais tu sais, que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Ça, c'est Exode 20, 19. Donc, ils avaient besoin d'un médiateur, n'est-ce pas? Mais sur la montagne de la transfiguration, le médiateur était présent avec eux. Ils étaient terrifiés. Donc, qu'est-ce que Jésus fait? Il les touche. Wow! Ça, c'est le toucher que nous désirons tous. Parce que quand il touche, il réconforte, il guérit. On pense au lépreux qui a touché. Tu sais, on ne devait pas toucher un lépreux, mais Jésus a donné sa sainteté à cet homme-là. Il a touché le lépreux, il a guéri. Il a touché la main de la belle-mère de Pierre. Dans le même chapitre, tu sais, qu'on a lu, tu sais, à Matthieu auparavant, il a guéri. À d'autres moments, il a touché les yeux à des hommes aveugles et les a guéris. Une autre fois, il a touché aux 3 disciples et jamais ils vont oublier ça. Donc, cherchons ce toucher de notre Seigneur. Il est là pour nous. Donc, je souligne à vous dire merci. Il y a des gens qui ont commencé à me soutenir régulièrement. Je vous remercie. Puis si Dieu vous met à cœur de soutenir le ministère que je vous donne, si vous appréciez l'enseignement et vous n'avez pas encore fait de don, il y a une possibilité de le faire en allant au site web arielcanada.com ou .ca. Dans le fond, les deux fonctionnent. Et cliquez sur la place, le drapeau français, si vous voulez, où ça dit « Donner ». Et vous allez voir une place où ça dit « Faites un don à cet organisme », c'est par Canadon. Et puis ensuite, vous allez pouvoir tirer le menu vers le bas et choisir mon nom pour, si Dieu vous met à cœur, de me soutenir. Donc, on est à 10 heures et je sais que